your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'été d'HP Hour. Alors vous le savez, toute la semaine, vous pouvez redécouvrir des extraits d'émissions, mais aussi des bêtisiers et vos rubriques préférées. Alors cette semaine, nous nous sommes installés à Argelès-sur-Mer, vous voyez la plage juste derrière moi, pour accompagner tous ces best-of. Nous allons d'ailleurs commencer avec une première rubrique qui vous sera rediffusée. Nous allons la découvrir ensemble et je vous retrouve juste après, c'est parti. D'après Versace, lorsqu'une femme change trop souvent son apparence de saison en saison, elle devient une victime de la mode. Et ça me rappelle d'ailleurs un titre complètement emblématique de MC Solar que nous entendons. Ah oui. Nous entendons, nous sommes en train de l'entendre. Magie, je dirais. Voilà Virginie. Alors, êtes-vous une fashion victime ou connaissez-vous la mode des stars, des choses comme ça? On lance le quiz en 10 questions. C'est parti. Allez. La mini-jupe, si mini soit-elle, est un atout glamour de taille. Mais depuis quand existe-t-elle? Alors, 3 propositions. Depuis les années 50, 60 ou 70. Alors chez vous, vous pouvez jouer chez vous, n'oubliez pas, 3 propositions pour la création de la mini-jupe, 50, 60 ou 70. Moi je dirais 60. Je dis la même chose. Pareil. Ouais. Hello. Non mais elle parce que c'est une copieuse. C'est ça. En 65 exactement. C'est ce que j'allais dire. Attends. Moi je connaissais la date exacte au moins. Et créée par une styliste britannique, Mary Kant. Seconde question. Quel créateur a dit « La petite robe noire est un élément essentiel de la garde-robe d'une femme » Christian Dior, Karl Lagerfeld ou Yves Saint Laurent? Chez vous, réfléchissez, pour moi c'est Yves Saint Laurent. Il faut pas suivre Eric parce qu'il s'est trompé à la première Arrêtez question. de derrière les caméras là, les chroniqueurs en RTT et réalisateurs de nous influencer. Alors attends, t'as dit quoi? Dior, Lagerfeld ou Saint Laurent? Moi c'est Saint Laurent pour moi. Non, ouais. J'ai aucune idée. Eh ben c'est Dior. Ah. Voilà. Moi je t'écoute plus. Je quitte cette émission. Mais oui, c'est Dior avec le parfum. Il y a un parfum, la petite robe noire. Oui. Voilà. Et voilà. Ensuite, quelle star pourrait être l'ambassadrice du jean slim? À part moi, tu veux dire. Alors, Kate Moss, Claudia Schiffer, Claudia Schiffer ou Ségolène Royal? Ça devrait là. Alors, c'est toi qui as préparé ces propositions là? Oui. D'accord. J'aime beaucoup Ségolène. Attends, Kate Moss. T'as pas vu la dernière? Alors, Question. La première. oui, Kate Moss aussi, ça paraît. Et c'est ça. Parce qu'elle est. Okay. Elle a toujours été très slim, Kate Moss. Voilà, elle ne sort jamais sans son jean slim pour un look plutôt branché, rock. Où est née la toile de jean? Alors, à Paris, à Nîmes ou à Dublin? Nîmes. Dublin. Dublin, moi je pense. Hello a raison. Donc c'est à Nîmes. D'où le nom de Nîmes. Le jean de Nîmes. Mais c'est pas vrai. Ah mais ça vient de là? Eh oui, ça vient de là. On en apprend des choses. Non, avec Virginie, c'est impressionnant. L'histoire de Depuis quand Karl Lagerfeld est-il le directeur artistique de la maison Chanel? Alors, depuis 58, 83 ou 1990? 83. C'est ça. 10 ans après la mort de Madame Gabrielle Chanel. Voilà. Et il occupe toujours ce poste aujourd'hui. Qui a dit « J'essaie juste de changer le monde, un sequin à la fois ». Alors, qu'est-ce que c'est un sequin, Virginie, pour expliquer pour Donc, ceux qui un nous regardent? sequin, c'est ce qu'on trouve souvent sur les vêtements de fête. C'est des petits ronds de plastique C'est des perles hyper brillants. super brillantes, c'est ça? C'est de la feuille, hein? Ouais, c'est comme de la feuille, Ouais, mais je vois ce que c'est. tu fais comme une perle. On a l'impression que c'est du plastique. Ouais, c'est ça. Oui, comme des écailles. En fait, ça fait Oui, des voilà, écailles. c'est ça. Quand on bouge, ça fait des reflets. D'accord, très bien. Voilà. Donc, Lady Gaga, Rihanna ou Annie Cordy? Moi, je dirais Lady Gaga. Alors, pour le fun, moi je dirais Annie Cordy. Ouais, moi j'irais pour le fun aussi. C'est Lady Gaga. Et voilà.
Et enfin, qui a conçu la robe de mariée de Kate Moss que vous voyez sur l'écran? Ouais. Donc. Qui est sympa, ma foi. Plutôt, oui. Oui. Alors, elle-même, Valentino ou John Galliano? Valentino. Elle-même. Galliano. Quelle feignasse. Donc, on compte les points ou pas? Non, je crois que c'est pas la peine. Négatif là. Quoi faire. L'important c'est qu'on en a appris un petit peu plus. Alors moi j'ai appris ce que c'était qu'un sequin par exemple, et ça c'est énorme. Voilà. Et la réponse à certaines questions? Oui, quand même. Oui. Merci beaucoup Virginie pour ce petit quiz. Et toujours de bien belles images pour ce best-of de l'été d'HP Hour. Allez, tout de suite, je vous propose que nous allions ensemble redécouvrir une des activités manuelles de la récup créative de notre amie Karine. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Karine aujourd'hui? Alors, on va faire de la récup. Déjà, on va faire un cadre déco avec des objets de récup. D'accord. Voilà. Et si tu veux bien, Steve, je vais te montrer. Je veux bien. J'aimerais que je participe, d'accord. Alors, allons-y. Je te garantis pas le résultat, mon Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? On a récupéré un vieux cadre. On a récupéré des rouleaux carton de papier toilette. On a des bombes de peinture. Et aussi, il nous faudra comme matériel un ciseau, un crayon, une règle et un pistolet à colle. Voilà, tu as tout ton matériel. Maintenant, tout ça m'angoisse énormément. Ça t'angoisse? Mort. Alors allons-y, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va commencer par découper des rouleaux de papier. Donc combien de rouleaux il nous faut, Karine, pour réaliser cette activité? C'est au choix ou... Au choix, suivant après la taille du cadre déjà. Alors cadre en bois que j'ai récupéré, mais on peut aussi le fabriquer avec du carton. Ouais, hein? D'accord, très bien. Donc s'il est plus petit, il faudra même plus de rouleaux. Donc vous adaptez le nombre de rouleaux à la taille du cadre. On va adapter. Donc on prend un rouleau. On mesure à peu près 1,5 cm avec la petite règle qui est hop, là. On trace. Je te montre une fois, après je te laisse faire. 1,5 ici. D'accord? On appuie sur le rouleau. Et là, on va couper des morceaux comme ça, d'1,5 cm. Sur tout le rouleau en fait. Voilà. Tu fais que des morceaux de 1 cm Voilà. Non, 1 cm tu m'as dit? Ouais, 1,5 cm à peu près. Donc. Ne filmez pas d'aussi près, on ne sait jamais, on voit tous les défauts. Ok. Et nous allons ensuite fabriquer des fleurs avec ces petits bouts de carton. C'était Donc on va ça. se servir du pistolet à colle. On va coller hop, ici. Donc on est dans du loisir créatif que vous pouvez faire avec vos enfants, hein, on l'a dit en début d'émission. Pour le pistolet à colle, vous restez avec eux bien sûr, hein, vous devez surveiller. Sauf si vous voulez vous en débarrasser. Un petit point de colle. Ici. Ah ouais, d'accord. Voilà, je te laisse faire. Vas-y, essaye les trois. Je vais regarder, je t'aime. Ah, allez, un petit point de colle ici. Tu mets ton doigt comme ça, tu prends le morceau, hop, tu colles. Et idem. Ok. Voilà. Donc avec le pistolet à colle, donc colle chaude, ça colle très très vite. Donc nous allons mettre un point ici et un point ici. Donc l'utilisation du pistolet à colle, Karine, c'est effectivement pour un gain de temps. On pourrait le faire avec un autre bien type sûr, de colle. Sinon on n'a pas de pistolet à colle, on peut très bien le faire. Voilà. Et on a réalisé donc la première fleur qu'on va placer sur le cadre photo et qu'on viendra après coller sur le cadre. Donc après, soit on fabrique d'autres fleurs, soit on fabrique d'autres styles de déco. D'accord, il y a plusieurs motifs que l'on Voilà, peut il y a fabriquer. plusieurs motifs qu'on peut fabriquer. Par exemple là, hop, avec un crayon. On va rouler le papier. Voilà, qu'on va peut-être venir ajouter ici. Voilà, pour agrémenter le cadre. Tout à fait. Donc on fait plusieurs fleurs, on fait ce qu'on veut avec
du papier carton. Donc ensuite, nous allons bomber notre cadre et notre décoration de couleur bleue. Là, j'ai choisi noir et gris, mais on peut prendre du rouge, du mauve, du bleu, c'est ce qui nous plaît. Et ensuite, ça donne... Donc vous protégez pour bomber, elle a dit, et on bombe plutôt dehors, c'est mieux pour éviter de respirer les vapeurs. Et résultat, voilà, un petit cadre déco sympa qui coûte pas cher du tout. Vous pouvez donc faire avec vos enfants. Et on a vu, hein, pas cher et pas compliqué à réaliser. On vous mettra la fiche technique sur la page Facebook de l'émission. Karine se fera un plaisir de la réaliser. Donc je crois que Virginie, t'as des coordonnées à nous donner? Lesquels? Ah merde. C'est pas cette chronique. Pardon, putain. Pardon. Mais non, mais parce que moi, j'ai vu ta tête, tes gros yeux. Pardon, mais ça tu peux couper, il y avait un blanc. Moi j'ai fini là. Je vais pas pouvoir. Mais en fait, toi, tu mets, n'hésitez pas. Ah, mais voilà, c'est ça. C'est ça le. Ah oui, d'accord. C'est flop là. Oui, ah ben là, c'est trop flop. C'est vous qui nous perturbez. Alors, ça. Une petite question de Virginie. Non mais vas-y, réfléchis parce que je sais pas, il y a comment qui parle. Ça rigole, hein. Ouais, j'ai l'impression que j'ai un peu trop. Suis. Alors les amis, puisque le caméraman est en train de décéder, nous allons passer tout de suite à une nouvelle rubrique, et c'est même la rubrique de notre invité cette semaine. Nous allons parler, comment on pourrait dire, un mélange de déco, de transformation, de avant-après, et le tout de manière complètement écologique. Tu fais exprès ou quoi? J'attends que ton lancement de 12 minutes se termine pour pouvoir tousser. Mais oui, mais voilà, alors, on recommence. Nous allons passer maintenant à une nouvelle rubrique, à même d'ailleurs. Qu'est-ce que je te réponds? Et voilà pour ce premier conte partagé avec vous par Amandine. Vous l'avez vu, il s'arrête comme... Comme un enfant aux yeux de lumière. Allez, attention. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. On est le combien? On est le 11. Bon anniversaire ta sœur. Merci. Alors, attends. C'est bon? Oui. Ok. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer la fabrication... J'ai repassé mon portable. Et jusqu'environ mi-mollet, par exemple. Comme ça. Et ensuite, vous découpez donc le dessous. Donc, vous... Ça filme. Ouais, ça s'appelle une émission de... On tourne tout le temps en fait. Oh putain. C'est chaud, HP Hour. Mais tu vois, on peut faire plein de trucs dans le bêche. Allez, bon, on recommence. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec? Et bien, les différentes utilisations de la semelle. Voilà, cravate, loup et autres. Bon, d'accord, donc il faut que tu retires tes chaussettes et que tu les refasses. Pardon. Allez, voilà, donc on va laisser coudre Elodie parce que ça prend un certain temps, on la retrouvera. Du verbe retrouver. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Donc si je vous dis créé en 1857, fabriqué avec de la feutre de... Ça vaut un chapeau. Bah oui, bien Oui, sûr. mais si c'est Ça du va lapin. jusqu'à 800. Ah oui, ça vaut hyper cher. Du feutre de lapin. Faut Ah oui. choper un lapin qui s'est Bon, décidé. c'est bon, parce que... Allez, on y va. Et voilà, c'est déjà la fin de l'été d'HP Hour, de ce numéro spécial ici à Argelès. J'ai été ravi de passer cette émission avec vous pour redécouvrir les images de toute l'année, de toutes nos rubriques. La semaine prochaine, nouvelle destination sous le soleil. Je serai ravi de vous retrouver. D'ici là, bel été à tous. Ciao.